Bonsoir mes amis, continuons cette longue histoire aux nombreux rebondissements. En ce qui concerne les tableaux que j'ai réalisés à partir de 1974, en parallèle avec mes émois amoureux, le désir de trouver ma propre expression a fait que je me suis engagé dans une direction inattendue. Les peintures du courant géométrique étaient plates au début, comme avec les peintures de Mondrian. Puis donner l'impression du relief, en particulier avec les déformations spectaculaires de Vasarely en forme de boule. Alors, pour me différencier, j'ai entrepris de percer ces volumes en donnant de la profondeur à l'illusion d'optique, ce qui est plus difficile. J'ai alors découvert que ces boules étaient une sorte de porte donnant sur un autre monde, un autre univers, dans lequel je suis parti dans un grand voyage immobile. Mes tableaux ont pris l'apparence de paysages géométriques dans lesquels j'ai introduit des formes pouvant donner l'impression de mouvement allant toutes vers un point lointain de lumière plus ou moins centrée. Il s'agissait de plaques ressemblant un peu aux fameux monolithes qui apparaissaient dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Mais elle m'était venue à l'esprit sans relation avec le film. C'est bien après que je me suis aperçu de la coïncidence. Comme dans ce film, au bout d'un moment, j'ai fait apparaître des formes fantastiques. Et surtout, j'ai aussi abouti à une pièce, l'extasium. J'ai aussi introduit des boules, des bulles et des lignes fluides allant dans cette même direction lumineuse. J'ai construit des sortes de planètes et des satellites. D'un côté, je voyageais par pure intuition, dans un univers se rapprochant de la science-fiction. Et dans d'autres, j'explorais l'infiniment petit de l'atome ou la dimension intérieure de l'alchimie. Contrairement à la plupart des peintres qui peignent tableau après tableau, sans qu'ils soient reliés entre eux, j'allais, sans m'en rendre compte au début, dans une même direction qui s'imposait à moi dans une sorte de grand voyage. J'ai placé en spirale les photos de ces tableaux sur un grand panneau que j'ai appelé l'Odyssée de la conscience. Sur le moment, ce n'était qu'un nom qui m'était venu à l'esprit, sans que j'y réfléchisse. Mais avec le temps, on s'est aperçu que d'une part, certains tableaux étaient annonciateurs d'événements se passant dans le monde, soit dans leur apparence ou dans leur titre, et d'autre part, ce que j'ai réalisé beaucoup plus tard, que d'autres étaient prémonitoires de l'extasium et des révélations qu'il m'a apportées concernant les grandes questions que se pose l'humanité. Cette conscience est celle qui me poussait dans une direction que je n'entrevoyais pas alors, mais que je pressentais comme étant très importante. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai su ce que c'est et que j'expliquerai dans un autre épisode. Techniquement, j'avais commencé à peindre avec des pinceaux et de la peinture flash acrylique en pot, par aplat, numéroté et limité par du ruban adhésif. Ensuite, j'ai utilisé un petit pistolet pour réaliser de superbes dégradés, toujours en délimitant des zones par de l'adhésif, mais en couvrant largement le restant de la toile. Je ne pouvais me rendre compte de l'apparence du tableau qu'une fois que j'avais retiré tous les caches. Et la surprise n'était pas toujours bonne. Ou l'adhésif s'était décollé et de la peinture avait débordé en tachant d'autres zones, ou le masquage n'avait pas bien protégé le restant de la composition et souvent il fallait tout refaire. J'ai aussi utilisé un aérographe, sorte de stylo projetant la peinture comme le pistolet mais en plus fin. Comme j'utilisais de la peinture acrylique à ce moment, il avait tendance à se boucher, ce qui ne manquait pas de m'énerver. Toutes ces projections produisaient de la poussière, dont j'essayais de protéger mon appartement, mais avec un succès très relatif. Au début de l'utilisation du pistolet, me sentant mal, je suis allé à l'hôpital pour détecter quelle maladie tropicale j'avais pu attraper au Brésil. On n'a rien trouvé. Mais une amie peintre, à qui j'en parlais, me demanda si je portais un masque à peinture pendant les projections. Je n'y avais même pas pensé.
J'en ai acheté un et ma situation sanitaire s'améliora immédiatement. Seulement, il fallait changer les cartouches assez souvent et ça me revenait cher. Pendant cette période, j'avais remplacé l'acrylique par des encres à sérigraphie vendues dans de grands pots assez coûteux, mais qui duraient longtemps. J'ai fait ce choix car je pensais reproduire mes œuvres avec cette technique et l'utilisation de ces encres me garantissait les mêmes nuances que celles du tableau. C'était un mauvais choix car il n'y a pas eu ce genre de reproduction, remplacée actuellement par la reprographie numérique. Ces encres allemandes n'avaient pas les noms usuels des peintures en tube, mais portaient des numéros. Or, une gamme de bleu portait les numéros 18, 19 et 20. Et je m'étais dit qu'il fallait que je suive ce dégradé allant d'un bleu turquoise à outremer en passant par cobalt. Pendant des années, j'étais obsédé par cette suite de couleurs que j'utilisais pure dans de nombreux tableaux pour finalement l'abandonner. J'ai aussi utilisé une peinture spéciale, la Rembrandt liquide, que je projetais sur un dégradé où j'avais jeté des gouttes d'eau et après une nuit de séchage, j'obtenais des effets spectaculaires qui plaisaient beaucoup aux gens. Seulement, je ne pouvais pas contrôler les effets, qui n'étaient pas toujours satisfaisants. Et j'ai abandonné cette technique, d'autant qu'elle me laissait une poussière poisseuse, difficile à essuyer. Avec l'arrivée des tableaux électroniques que j'ai commencé avec cette technique, j'ai dû changer mes compositions à cause de la relation avec la musique. Celle-ci m'imposait des formes géométriques me faisant retourner aux compositions carrées de mon point de départ à cause de l'utilisation de petites lampes, de l'électricité et de l'électronique. Je n'ai plus utilisé que des pinceaux de lumière, d'abord électroniques, puis renforcés en numérique, pour concevoir des tableaux en mouvement, pilotés par la musique et plus particulièrement celle de Dream Maker. J'ai rassemblé les tableaux qui me paraissent être prémonitoires de l'extasium et des effets qu'il produit sur mon compte Instagram où on peut suivre leur évolution. Les effets lumineux que je découvrais étaient tellement difficiles à assembler que je suis passé par une période blanche abandonnant la peinture pour un temps. Puis, quand j'ai recommencé à peindre la toile, les plaques et les boules qui se déplaçaient dans mes tableaux se sont figées dans une composition géométrique rigoureuse et unique, dont je ne trouverai leur position exacte que grâce au livre de l'Apocalypse, ce que je raconterai plus tard.